tous Mina et bienvenue dans la première émission d'Anime Sensei, l'émission où je me prends pour un prof. Et aujourd'hui on va définir les termes shonen et neketsu, où on va expliquer le plus clairement possible quelles sont les différences pour ne plus jamais faire de confusion entre ces deux mots au sens bien distinct. A noter qu'après avoir écrit le script de cette vidéo, je me suis aperçu que la question avait déjà été abordée sur YouTube, mais j'ai décidé de réaliser cette vidéo jusqu'au bout parce que je m'en bats les couilles. Merci de votre compréhension. Les amalgames posés par les deux mots de notre sujet ne sortent pas de nulle part. En effet, les expressions shonen et neketsu sont très souvent associées et réunies au sein d'une même œuvre, au point que la plupart des succès populaires sont des shonen neketsu. Évidemment, je m'adresse surtout à un public qui ne maîtrise pas toutes les subtilités de langage des otaku, et même s'il y a de grandes chances pour qu'un fan de manga et d'anime confirmé n'apprenne pas grand chose, si vous avez le moindre doute, n'hésitez surtout pas à écouter ce petit cours improvisé. Maintenant que les formalités ont été dites, passons directement au vif du sujet. Alors, pour les non-initiés à la langue, le mot shonen signifie jeune garçon ou adolescent en japonais. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un genre de manga, et j'insiste, le shonen n'est pas un genre de manga. Mais qu'est-ce que c'est du coup ? Eh bien, on dit d'un manga qu'il est un shonen s'il a été pré-publié au Japon dans un magazine qui vise un public de jeunes adolescents. Ce type de magazine est par ailleurs très populaire au Japon. On peut par exemple citer les très célèbres Weekly Shonen Jump et Weekly Shonen Magazine qui, comme leur nom l'indique, ciblent un public majoritairement constitué d'adolescents. Et pour dire à quel point ceux-ci sont populaires, ces deux magazines sont largement en tête du classement des ventes toutes catégories confondues. À ce titre, prenons l'exemple des mangas One Piece, Gintama Nisekoi et Assassination Classroom qui sont classés comme shonen uniquement car ils sont apparus pour la première fois dans un magazine ciblant les ados, en l'occurrence ici le Weekly Shonen Jump. Le terme neketsu, quant à lui, signifie plutôt la fougue, l'ardeur ou bien le fait d'avoir le sang chaud, selon les traductions qu'on peut trouver. À la différence du shonen, le mot neketsu désigne véritablement un genre de manga ou d'anime. Il caractérise les œuvres qui sont axées autour du combat ou du sport et qui reposent le plus souvent sur la base d'un personnage principal qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que l'intrigue progresse grâce aux aventures que celui-ci rencontre. Très souvent, le personnage principal est orphelin, naïf, courageux, généreux et fait de ses premiers ennemis ses meilleurs amis et compagnons pour la suite de l'intrigue. Il n'est pas obligatoire de retrouver la totalité de ces qualités dans chaque neketsu, mais si un manga en contient une grande partie, pas de doute, vous êtes face à un neketsu. On peut par exemple citer ceux qu'on considère comme l'un des inventeurs du genre, c'est-à-dire Dragon Ball. Mais il en existe évidemment une panacée d'autres comme Hajime no Ippo, Naruto, Akame ga Kill, ou encore plus récemment comme Magi. Ainsi, pour finir, un shonen n'est pas forcément de type neketsu, et vice versa. Par exemple, To Love Ru est un shonen manga qui est principalement du genre ecchi, et pas du tout neketsu, vous en conviendrez. Inversement, on peut évoquer Berserk, qui est un seinen manga à la base. C'est-à-dire que le public visé est un public masculin plutôt dans la tranche d'âge 18-25 ans. Pourtant, il s'agit bien d'un neketsu au regard de la définition que l'on vient d'énoncer. J'espère que vous y voyez maintenant un peu plus clair sur la différence entre ces deux termes. Sachez également que ce petit cours sert d'introduction pour la vidéo suivante. En effet, la prochaine fois, je vous expliquerai en quoi One Punch Man est une parodie des œuvres du genre neketsu. N'hésitez pas à poster un commentaire pour me dire si vous avez appris quelque chose et si vous appréciez ce nouveau format. Je compte également sur vous pour lâcher un petit like et pour partager cette vidéo pour apporter un peu plus de visibilité à la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Jane! Ouais, en fait, pour résumer la vidéo, shonen égale cible éditoriale et neketsu égale genre. Putain, en fait, ma vidéo elle sert à rien, une phrase aurait suffi pour expliquer. Merde, j'ai oublié d'éteindre le micro.